Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la culture et à un festival bien connu des Mahorais, le festival Kayamba. Et pour en parler, nous recevons l'un des organisateurs, Johan Le Graveran. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Mais de rien, on reçoit, je vais y arriver, à l'un des artistes également, mais pas que, Practica. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Alors, bonne nouvelle, enfin ce festival, l'année dernière, pas de bol, on l'a pas eu. Là, la 3e édition va avoir lieu samedi. C'est ça, samedi prochain. Donc on va faire la 3e édition de ce jeune festival du coup. Oui. Ça fait pas beaucoup d'éditions. Donc on a hâte. Les artistes sont déjà là parce qu'ils sont en résidence la semaine d'avant. Chacun sur différents projets. Et donc ça aura lieu au Majou, à Musical Plage, à Bandrélé. Pour l'instant, au vu des retours qu'on a, les gens sont dans l'attente et ont hâte d'être. Ça a été compliqué à mettre ce festival en place, ce 3e? En fait, c'est surtout une opportunité qu'on a eue parce que nous, cette année, on s'est focalisé sur les résidences artistiques. Et en fait, l'idée, c'était de les rassembler au même moment pour que, si jamais les conditions sont favorables, on puisse organiser ce festival. Mais c'était au début de l'année pas du tout prévu. Donc on s'est surtout organisé au dernier moment pour mettre en place cette soirée-là. Oui, justement, parlons-en de ces résidences Practica. Vous en faites partie, évidemment, les ateliers également. Expliquez-nous comment cela se passe. Du coup, en fait, j'ai été contacté par Kayamba. Ils m'ont proposé ce projet. Ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas venir juste jouer pour une soirée. Là, c'est qu'on reste plus d'une semaine. Moi, je reste, je crois que c'est 10 jours. Donc, dès aujourd'hui, on a déjà visité l'école samedi. Et donc, je vais donner des cours à l'école de musique de Mayotte. Alors, je crois que c'est la seule école de musique. Oui, qui n'est pas très loin d'ailleurs. Et qui est, on est passé devant, là, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je vais donner des cours de musique électronique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'école, ils font de la musique traditionnelle aussi. Mm-hmm. Et bon, d'autres musiques aussi, mais de la musique traditionnelle. Et moi, j'aime bien mélanger les deux. D'essayer de trouver des techniques pour mélanger la musique traditionnelle et la musique électronique. Et là, je vais donner des cours sur un logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur. Mm-hmm. Et avec un petit contrôleur. Et donc, du coup, je vais leur apprendre comment utiliser le logiciel et pour qu'après, ils puissent continuer à se servir de ces techniques dans l'école. Et vous avez de l'expérience parce qu'au Burkina Faso, quand vous connaissez bien ce territoire-là, vous avez quand même fait beaucoup de choses là-bas, vous apportez tout ce savoir à Mayotte. C'est ça, je suis artiste avant tout. Oui. Et c'est vrai que j'ai vécu en Afrique, et j'ai vécu au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali. Et c'est vrai que dans ces pays, j'étais content de donner mon savoir et d'apprendre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que souvent dans ces pays d'Afrique, et même à Mayotte, ce que je pense, c'est que la musique traditionnelle est encore là. Et elle est très ancrée. Très ancrée encore. Et c'est intéressant du coup pour la jeunesse de se dire il y a cette chance de cette musique qui est encore là. Et c'est vrai qu'en France, on peut se dire que la musique traditionnelle, on voit pas beaucoup d'accordéon dans les concerts. J'allais dire, il y a Aimable quand même qui était là avec son accordéon, ou Yves Torner, mais effectivement. Mais c'est une culture, il y a quand même une partie culture. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, ici, il y a ça. Il y a ça, et comment on mêle justement la culture traditionnelle avec cette informatique, je dirais. C'est pas évident de mélanger les deux. Ce qui n'est pas évident, c'est au début de bien se concentrer, d'apprendre le logiciel, ou parfois c'est des machines, il n'y a pas besoin de logiciel, c'est juste des synthétiseurs. C'est de comprendre la technique, et après, quand on se fait un peu notre savoir en technique, du coup on peut se dire, là ce bouton-là il fait ça, je sais pas. Et donc du coup, si on a si on a une pratique avec un musicien traditionnel, à un moment donné, le musicien, il sait que quand on fait ça, ça donne ça, donc lui, il peut jouer, et on peut faire de l'improvisation petit à petit avec le musicien. Et moi, c'est ce que je fais en live, parce que je suis DJ, mais je fais aussi du live avec un musicien burkinabé.
Et du coup, nous sur scène, on fait beaucoup d'improvisation. Et lui, il sait à peu près où je vais aller à un moment donné, et moi, je sais où lui, il va aller à un moment donné. Donc c'est un peu, on est à 50-50. Est-ce que c'est un peu le but de ces ateliers-là, d'apprendre à improviser avec ce genre de matériel? Alors après, bah oui, complètement. Après, moi, c'est vrai que dans une école de musique, on apprend le solfège. Oui. On apprend. Moi, c'est vrai que le solfège, pour moi, j'utilise pas le solfège. Voilà. C'est d'autres techniques. Mais certains n'ont pas utilisé. Certains, c'est à l'oreille qui sont commencés avec des instruments. Oui. Bah, surtout moi en Afrique, y a pas, au Burkina, au Mali, c'est différent. C'est pas le solfège, c'est plus l'instinct musical et la mémoire et l'oreille, le plus important. Après voilà, on va voir comment ça va se passer dès aujourd'hui avec les élèves. Et non, j'ai très hâte. Ça, j'imagine à quoi va ressembler ce festival, ce concert avec plusieurs artistes qui va se dérouler samedi. On a un élément de réponse avec un teaser, comme on dit. Regardez. Ça donne envie de bouger et c'est une musique signée un certain Practica. Hein, comme c'est marqué sur le clip, heureusement. Avec Kosaba, du coup, c'est des Maliens. Ouais. C'est un clip que j'ai. C'est une musique qui a été créée au Mali avec le groupe Kosaba. Ouais. Justement, parlons des différents invités qui vont être des différents artistes qui sont là samedi. Johan, on va retrouver quels artistes? Samedi, le programme, on va commencer par découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà, Elad, qui est, on va dire, le local de l'étape. Elad, en fait, il pratique l'Outendé. C'est un art oratoire ancestral de Mayotte et qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. Mm-hmm. Donc lui, il le met en musique. Donc il sera là avec son groupe. Ensuite, il va collaborer il va restituer en fait en live son travail de résidence avec Loya. Donc on aura ce passage-là. Et puis Loya va prendre du coup le relais sous son alias Blackaz. Blackaz, c'est un projet dans lequel il travaille avec des artistes de l'océan Indien. Donc il va dans les territoires de l'océan Indien. Là, il a été à Maurice pour le coup et il a travaillé avec un artiste chanteur ménoir. Et en fait, il va vraiment dans les villages et il met la musique de ces villages-là à disposition en fait de tout le monde. Voilà, on aura ce projet-là. On aura ensuite deux Lyonnais qui font partie d'un label qui met en avant, on va dire, des sonorités du monde. Et donc c'est des polyrythmies, c'est de la polyphonie. C'est un peu plus électronique pour le coup. Voilà. Et c'est un peu le but de Kayamba. Oui, c'est ce mélange. Donc oui, on va chercher tous ces mélanges-là. Il y a Jérôme, Practica. Donc là, il va nous faire découvrir un peu aussi les musiques de son album qui ont été jouées au Mali et dans l'Afrique de l'Ouest. Et puis on va finir avec Dina Abdelwahed qui est tunisienne et elle synthétise en fait tout ce qui est patrie ou culture musicale du Maghreb.
Et voilà, donc on va découvrir son monde qui est du coup plutôt électro-techno, basse musique, mais dans lequel on retrouve les rythmiques du Maghreb. Est-ce qu'on peut dire que le Kayamba, c'est justement une façon de découvrir d'autres univers ? C'est complètement ça, c'est vraiment montrer que la musique traditionnelle, elle a sa place dans les musiques actuelles. Enfin, nous, de base, on ne connaît pas forcément les musiques traditionnelles, on les a découvertes à travers la musique électronique. Et du coup, c'est ce qu'on a envie de faire passer comme message sur le territoire de Mayotte, c'est que les musiques traditionnelles de Mayotte, si on veut les écouter en métropole ou dans le monde, il y a des moyens de les transmettre, et la musique électronique est un moyen, parce que nous, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Practica, qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous sur scène ? Aussi de l'impro, des buffs avec d'autres artistes, comment ça va se passer ? Moi, sur scène, pour Kayamba, c'est plutôt un DJ set live. Je fais une espèce de show hybride. J'ai ramené une boîte à rythme et que je... En fait, en gros, je fais des edits en live, c'est-à-dire je prends des sons traditionnels, alors surtout maliens et burkinabés, et je les synchronise avec ma boîte à rythme, donc ils sont au même tempo. Et après, en fait, je les rebooste un petit peu électroniquement, on va dire. Et voilà, alors je fais ça. Après, je fais une sélection. Là, j'ai pas encore fait ma sélection. Moi, j'aime bien. J'ai une semaine. J'arrive sur l'île. J'essaye de m'acclimater. De prendre le pouls, comme on dit. Exactement. Ouais. Exactement, et donc du coup j'ai pas encore préparé mon set. Peut-être que la résidence que vous allez faire vont peut-être un peu changer ce regard, et tiens, j'ai pas pensé à ça, je vais faire ça, etc. C'est vrai, ouais. Ça va peut-être donner autre chose que vous pensiez aujourd'hui, autre chose sûr. Qui va arriver samedi. C'est sûr. Pour organiser un festival comme ça, avec les conditions Covid, ça n'a pas dû être évident non plus. Non, c'était très très compliqué. Ouais. On a passé du coup à la 3e édition initialement, qui devait être prévue l'année dernière. On avait tout mis en place. Il manquait, la sélection des artistes était faite, toute la programmation était faite. Tout était prêt, il manquait juste qu'ils arrivent sur le territoire. Et patatras, un peu possible, on a dû décaler cette année. Voilà, donc après, au fur et à mesure, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre et organiser ça. Donc on a imaginé du coup d'autres projets pour faire continuer un peu, pour continuer de faire passer notre message. Via ces résidences artistiques. D'où les résidences, c'est ça un peu. Voilà. Pour perdurer Kayamba, pour pas que ça s'évade. Petite précision qu'on pose la question, est-ce que le pass sanitaire sera demandé samedi ? En effet, la préfecture nous impose de contrôler le pass sanitaire, donc l'entrée se fait avec pass sanitaire obligatoire. Donc l'entrée est pré-vente 15 €, c'est ça ? C'est ça. Où est-ce qu'on peut prendre les billets ? Alors il faut se rendre sur l'événement Facebook. Il y a un lien vers la billetterie. Et en fait, il y a tellement eu de demandes là, c'est qu'il ne reste plus moins de 200 places. Parce que on ne veut pas que ce soit un événement trop gros, on veut le limiter. Donc il reste moins de 200 places. Sur combien de places ? Sur 800. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Franchement. On est très contents. Ouais. Les gens ont mais ça prouve que les gens en ont marre. Ça prouve que les gens ont envie de bouger de l'eau. Oui. Là, on a eu le festival Milatsika ce week-end. Là, il y a un autre festival et les gens répondent présents aux deux festivals. Donc, ça veut dire que les gens sont contents de retrouver la scène masque des ou artistes. Pas masque ? Masque pour le contrôle aux entrées. Mais après, est-ce qu'on peut enlever les masques pendant le festival ? Donc on doit être vacciné, mais on peut enlever les masques. Un peu une libération aussi. Mais c'est le système du pass sanitaire en fait qui permet à ces événements de reprendre. On rappelle les ateliers, résidences, ateliers, ça commence aujourd'hui pour vous du côté de l'école de la musique. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui sont prévus également ? Il y a d'autres ateliers prévus là. Il y a Dina Abdelwahid qui est en workshop masterclass depuis déjà une semaine. Donc elle travaille avec différentes personnes, des personnes qui se sont manifestées pour la musique traditionnelle. En fait, elle la synthétise. Et, elle recrée les rythmes à partir de cette musique-là.
vraiment. Et puis donc via la musique électronique, ils se réapproprient les sonorités traditionnelles. On a aussi Loya donc, qui va travailler avec Elad, et eux, ils vont être au pôle culturel toute cette semaine. Et on aura en fait une restitution de tout ça, de toutes ces résidences vendredi soir au pôle culturel. C'est gratuit et ouvert à tout le monde, et c'est à partir de 19h30. Ça aurait pas pu être aussi samedi sur la scène Ça aurait pu, mais ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et comme ça fait deux soirées, ça fait... Ouais, on sépare bien les choses, et c'est l'important, c'est qu'évidemment, ils puissent après montrer ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et puis, donc il ne reste plus que 200 places, quoi. Donc il faut aller vite. Hein. C'est ça. C'est ça pour samedi soir. Très bonne résidence, très bon atelier, très bon festival. Merci beaucoup. Voilà, je dis pas le vilain mot, mais en tout cas, j'y pense vraiment. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.